Amis Lion, ravie de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de mai 2026. Alors, je suis déjà allée chercher une petite carte, on va dire, conseil. J'ai eu la carte Je lance un boomerang astral. Donc, ça, c'est une carte qui dit que si une personne vous a blessé, on vous conseille en fait d'inscrire sur un papier, attention, sans animosité, c'est bien précisé, ce que vous auriez voulu lui dire. C'est pas juste, c'est méchant, je l'ai mal vécu, etc., etc. Et de jeter le papier. Moi, je conseille plutôt de le brûler, mais après, vous faites selon vos croyances, voilà. Donc là, il peut s'agir de personnes qui se sont senties offensées, blessées, soit par une personne, soit par une situation. On va voir si ça ressort dans les cartes. On va déjà regarder les énergies générales et financières et ensuite les énergies sentimentales. C'est parti! Alors, un million. Bon, en dos de deck, on a la fin. Alors la fin, elle est paradoxale. Ça peut être la fin d'une situation qui pesait, comme la fin d'une situation qui rend triste, d'accord ? Bon, ici, il pourrait s'agir d'une communication qui prend fin, à voir comment ça résonne avec vous, d'autant qu'on a une histoire de trahison et de pardon ici, même si là, ça sort sur les finances. J'y viendrai après. Alors, sur les énergies générales, on a lenteur et instabilité. Alors celle-ci, bon, avec le soleil, peut-être qu'on la verra un petit peu, mais marron sur marron, c'est un peu compliqué. Bon, on voit qu'il y a des choses qui sont sur ce mois de mai qui vont être ralenties, qui vont être peut-être trop lentes pour vous. Parce que, voilà, vous êtes un signe de feu. Généralement, les lions, vous aimez bien quand même quand les choses avancent, quand les choses se font, quand les choses sont pas justement ralenties. Or là, on parle justement de ralentissement et d'une période d'instabilité. Ça va être un peu les montagnes russes sur ce mois de mai. Je pense que alors, soit c'est une situation par rapport à une personne, soit c'est une situation que vous vivez dans votre vie en général, mais je pense aussi que le fait que les choses soient ralenties comme ça ne vous convient pas spécialement, ça ne vous plaît pas, quoi. Et malheureusement, vous n'avez pas le choix que de faire avec, et du coup, on sent que probablement dans le psychologique, ça c'est pour rebondir sur ce qu'on avait au début, eh bien ça va faire, il va y avoir des hauts et il va y avoir des bas. Donc globalement, sur le mois de mai, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Ça va être un mois assez instable. Donc bon, on a vu mieux, voilà, on a vu pire, mais on a vu mieux aussi. Est-ce que ça a un lien aussi avec cette notion de communication rompue Qu'est-ce que j'ai d'ailleurs derrière communication ? J'ai patience, Donc, vous voyez, ça rejoint lenteur. Il va falloir faire preuve de patience, sur ce mois de mai. Il y a des choses qui vont mettre du temps à se régler et malheureusement, vous ne pouvez rien faire en attendant que de subir et puis vous adapter, parce que l'instabilité, c'est ça aussi, ça demande de l'adaptabilité. Alors, sur les finances, on a trahison et pardon. Alors là, ça peut être une personne qui vous l'a fait à l'envers, ça peut être un organisme, ça peut être plein de choses sur les finances. Mais quoi qu'il en soit, on vous a clairement planté un couteau dans le dos, quelque chose que vous avez très très mal vécu, qui vous a peut-être mis dans la panade aussi côté finance, ou alors peut-être que vous avez beaucoup donné aussi à une personne ou à plusieurs personnes, peut-être que vous avez prêté de l'argent, enfin, il y a tellement de situations possibles qui font qu'à un moment donné, on se sent trahi, que j'essaie de donner des exemples, mais après, évidemment, vous adaptez à ce que vous traversez si, évidemment, cette guidance vous parle, parce que ce sont des énergies générales et évidemment, elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Pour avoir quelque chose de plus précis, il faut essayer de me capter sur un live. Quoi qu'il en soit, il est question de pardonner à quelqu'un de vous l'avoir fait à l'envers, de vous avoir planté ce couteau dans le dos. Donc là, sur les finances, c'est pareil. Là, les énergies sont pas terribles, mais peut-être que dans le courant du mois de mai, vous allez réussir à pardonner à cette personne d'avoir agi comme elle a agi. Pas forcément lui pardonner pour elle, mais lui pardonner pour vous. Et ça fait une grande différence aussi. Mais je pense qu'à un moment donné,
il y a eu mal donne quelque part dans les finances, et soit ça peut être un organisme aussi, hein, qui vous devez vous prêter de l'argent, ou qui vous avait dit oui pour un prêt ou ce genre de choses, et qui vous a dit bah non, c'est plus possible, qui est revenu en arrière. Ça peut être aussi si vous aviez des travaux de prévus, une société qui vous a lâché. Enfin, vous voyez, il y a tellement de choses possibles. Mais là, vous allez progressivement avancer vers le pardon, et pour après laisser ça de côté. D'accord? Mais il est possible que ça joue aussi sur l'instabilité, hein, du coup. Allez, on va regarder les énergies sentimentales. Alors, sur les énergies sentimentales, on est plutôt pas mal. Ouais, on est plutôt pas mal. Ici, si vous êtes célibataire, on voit que vous n'avez pas complètement fermé la porte au fait de vous mettre en couple, voire peut-être de sceller votre destin définitivement avec une personne. Dans le sens où on a maison avec pacte. Là, on pourrait parler d'un emménagement avec quelqu'un. De dire voilà, ou d'un emménagement, ou alors de l'achat d'une maison, d'un appartement, ou sans même l'achat d'ailleurs, hein, pouvoir signer par exemple des papiers de location, mais où vous seriez prêt à emménager à nouveau avec quelqu'un. D'accord? Donc ici, on voit, c'est plutôt positif en fait pour les célibataires, parce qu'on sent que la porte n'est pas fermée. Vous n'êtes pas fermé à cette idée, peu importe ce que vous avez vécu. On sent que vous êtes encore ouvert à l'idée de vous lier à quelqu'un dans une relation sérieuse, dans une relation posée, dans une relation structurée, et que vous êtes ouvert au fait de pouvoir emménager avec cette personne. D'accord? En tout cas, de signer avec cette personne, mais avec maison, c'est vraiment signer pour vivre ensemble. Hein, ok? Donc ça, pour les célibataires, c'est positif. Maintenant, si vous êtes en couple, écoutez, la porte ici, c'est plutôt les nouvelles opportunités que vous pouvez avoir à deux, qui peuvent se présenter en fait dans votre couple, malgré les galères. Hein, attention, hein, ça n'empêche pas, il peut y avoir des galères, mais il peut y avoir aussi des bonnes choses qui se présentent. Et alors, destin, on voit que vous êtes liés l'un à l'autre, hein, quoi qu'il en soit, ça, c'est ok. Par contre, il pourrait peut-être être question soit d'un emménagement ensemble, soit si vous vivez déjà ensemble, eh bien, pacte avec maison ne fait que confirmer que vous allez continuer d'être reliés l'un à l'autre là sur ce mois de mai, et que les choses du coup vont bien se passer, que le lien va être fort, que la relation est solide, parce que maison, c'est aussi la structure, vous voyez, la structure, les fondations. Donc on voit une relation solide, on voit une relation qui reste actée. Et du coup, on est vraiment sur quelque chose ici de positif. En tout cas, vous avez de belles énergies à millions sur le sentimental. Donc, c'est déjà ça. Je ne sais pas ce que c'est que cette notion de communication qui est arrêtée. Moi, je pense que du coup, c'est sur un autre sujet. Il y a plutôt un souci au niveau des finances, et pour moi, ça ne concerne pas du coup le côté relationnel. Hein. C'est un souci qui concerne autre chose, un autre pan de votre vie. Voilà ce que je peux vous dire. Bon écoutez, il y a du positif, il y a effectivement un petit peu de négatif, mais dans l'ensemble, voilà, hein, ça le disait dès le début, ça va être un mois avec des hauts et des bas. Déjà, si ça va sur le plan sentimental, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Je vous embrasse bien fort, et puis écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.